Boum, mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur GT Box, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de Tony Yoka, qui combat le 9 décembre. Mais aussi, je vais me poser des questions, je vais vous en poser. Je vais essayer de savoir et essayer de comprendre si en France, on a l'ADN et la culture pour défier l'international en boxe anglaise. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quels moyens? Quelle structure mise en place? Est-ce que nos boxeurs français ont les moyens et les objectifs d'aller prendre des titres à l'international? Donc Tony Yoka, 31 ans, droitier, va combattre samedi 9 décembre. Et ça, c'est- ça m'énerve. C'est pas que ça m'énerve, mais ça me désole que ce soit un petit média comme moi qui partage ces infos-là. Alors bien sûr, il y en a d'autres hein, qui sont plus connus. Mais c'est un petit grain de sable. Il est top 27 les mecs. Top 27 chez BoxRec. Catégorie poids lourd, plus de 91 kilos. D'accord? C'est 11 combats, 2 défaites, 0 match nul et 9 victoires avant la limite. Top 27 chez BoxRec en poids lourd. C'est quasiment le meilleur poids lourd classé chez BoxRec et à l'heure actuelle. Et on n'en entend pas parler. C'est grave. Ça me fait poser plein de questions, moi. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait poser plein de questions. Et à chaque fois, j'ai l'impression, la France, avec ses boxeurs ou avec ses sportifs en général, on a du mal. On a du mal. On dirait on se contente de peu de choses. On se contente de petites rencontres franco-français, franco-belges. Voilà, c'est suffisant. Alors après, est-ce qu'on en demande trop? Peut-être que c'est nous, on en demande trop. Je sais pas. Est-ce qu'on voit pas trop haut? Est-ce qu'on en demande trop? Est-ce que eux-mêmes veulent ça? Défier l'international, obtenir des gros titres, des gros combats? Est-ce qu'on a les moyens, les structures? Est-ce que les sponsors sont là? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et les médias aussi, les médias. Est-ce que les médias, est-ce qu'on a un entertainment en termes de médias purs, boxe ou sport de combat, aussi fort qu'un média anglais, américain ou arabe comme en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on a une réelle force ou un impact sur la boxe à l'international en France? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et plus ça va, plus je me dis que non, en fait. C'est comme Christian Mbili. Je vais pas en parler dans cette vidéo. J'en parlerai plus tard, mais ça me rend fou, moi. Moi, ça me rend fou. Donc, il combat le 9 décembre contre un boxeur belge, Riyad Meri. Ils ont le même âge, 31 ans. C'est des droitiers tous les deux. Riyad Meri, c'est top 44. Donc, c'est un bon choix de retour pour Tony Yoka. Après ces deux défaites. Deux défaites. Est-ce que c'est mérité? Une défaite, c'est jamais mérité. Mais est-ce que la marche n'était pas trop grande, en réalité? Est-ce qu'on n'en attendait pas trop? Est-ce qu'on surprotège pas nos boxeurs? Est-ce que la France surprotège pas les boxeurs français? Et quand ils arrivent à l'international contre des boxeurs aguerris, du coup, qu'on fait des gros combats, est-ce que la marche, elle n'est pas trop haute? Est-ce qu'on est prêt physiquement, mentalement? Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais en tout cas, là, bon, bref. Match franco-belge. Riyad Meri, 31 ans. Et c'est un peu le. C'est similaire un peu là. Ce combat-là, c'est similaire pour eux en termes de nécessité de victoire, je parle. Les deux, ils ont une nécessité de victoire. Yoka,
qui revient d'une défaite contre Takam. Donc, Takam, top 26 chez BoxRec, maintenant, parce qu'il était mieux classé, mais vu qu'il a perdu contre Bacolé, Bacolé top 15 chez BoxRec. Donc, Yoka qui revient d'une défaite. Et Riyad Mehri, pareil. Il revient aussi d'une défaite contre Kevin Lerena. Kevin Lerena, les gars, top 14 chez BoxRec. Et si vous n'avez pas vu le combat, Riyad Mehri, il n'a pas à rougir de ce combat. C'était un beau combat. Mais Kevin Lerena, encore une fois, la marche elle est trop haute. Bon, je crois qu'ils ont le même problème que nous, les Belges. Que ça soit la France ou la Belgique, j'ai l'impression que tout ce qui est collé, la France, Belgique, Italie, on a tous le même problème en sport de combat. Je pense que c'est un problème de moyens, de structure, de plein de choses. L'envie aussi et l'ADN. Est-ce qu'on a l'ADN pour aller loin? Est-ce qu'on a la culture du fight? Ah, On va essayer de faire une vidéo assez courte parce que ces questions-là, quand même, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais je vais juste poser des petits problèmes ou émettre des petites solutions et après on verra. Donc si on fait un petit podcast de 10, 15 minutes, 20 minutes grand max, on est bien. T'as le temps d'aller te faire une infusion, t'as le temps d'aller te faire un café, tu connais, c'est JT Box. Yoka. Yoka pour moi déjà c'est trop scolaire. En termes de boxe pure, c'est trop scolaire. Travail en ligne, scolaire, euh, petite série gauche-droite-gauche, tu vois, des axes pas assez, et c'est trop gentil, c'est trop, trop, trop gentil. Tu vois, il travaille bien ses combos, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est fait pour faire mal ou pour stopper l'adversaire. Tu vois. Pourtant, il a 9 victoires avant la limite, hein. Mais on a bien vu contre un Bacolé ou contre un Takam, que ça avait aucun effet. Tu vois. Il n'arrivait pas à les stopper et à les inquiéter. Aucunement. Tu vois. Plutôt l'inverse. Fébrile au niveau des jambes, très fébrile au niveau des jambes. Je pense que comme il est grand, faut qu'il renforce ses jambes absolument. Parce que comme il est grand, ça veut dire que son centre de gravité il va être haut et du coup fébrile au niveau des jambes, je trouve. Pas assez lourd, pas assez de frappe lourde aussi, il travaille pas assez en crochet. Tony, Tony, si tu m'écoutes, crochet du droit, crochet gauche, t'es là pour faire mal, mon ami. T'es là pour faire mal. Après, on se dit tous ça. On veut les voir évoluer à haut niveau, les boxeurs français, belges. Mais est-ce qu'ils sont prêts eux-mêmes à ça? Et est-ce qu'ils ont l'envie même, en voyant les gars là? Non, je suis désolé les gars là. Non, en France, c'est géré comme des kermesses. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Les post-conférences, c'est n'importe quoi. T'as 2 chaises, t'as 3 bouteilles d'eau. Tu vois, c'est ça l'image aussi. L'image que la boxe véhicule en elle-même. Tu vois, je me dis, nous les amateurs de boxe, les fans de boxe, on voit ça, déjà, on n'a pas envie. Tu vois 3 bouteilles d'eau sur une table de camping. C'est mou, c'est mou, c'est mou. Ça manque de trash talking, ça manque de beaucoup de choses. Mais encore une fois, la question, est-ce que la France est prête pour ça? Est-ce que la France est prête pour ça et à soutenir ça? Tu vois, Tony Yoka, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je parle pas de ça. Je te parle de l'entertainment, du management. Même s'il dit qu'il va... Un exemple, il dit qu'il prend Wilder, qu'il va le battre. Ok. En termes de réalité, nous, on sait que c'est impossible, que la marche elle est trop haute. Mais est-ce qu'on est prêt à le soutenir, à lui donner les moyens de croire en ses rêves? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'on est prêt à mettre les boxeurs en avant en France?
Bah, j'ai pas l'impression. Là, comme je vous dis, le gars top 27 chez BoxRec, combat le samedi 9 décembre, silence radio. On a vu aucune pub. C'est un poids lourd, le gars. C'est un gros événement. En plus, dans sa carrière, il revient de 2 défaites. Ça veut dire que ça doit être médiatisé. Il est attendu. Tu vois, beaucoup de questions. Est-ce qu'il a récupéré physiquement? Est-ce qu'il a récupéré mentalement? Est-ce qu'il va changer sa boxe? Tu vois, il est attendu. Puis il prend. Et je trouve que c'est un bon match-up. Là, pour le coup, pour Tony Yuka, je trouve que c'est un bon match-up. Pour lui, pour se tester, pour savoir où il en est, c'est bien. Franchement, c'est bien. J'espère qu'il va se remettre de ces 2 défaites. Tout boxeur peut perdre, que ce soit boxeur ou même être humain dans la vie. Ça, il y a pas de souci. Mais est-ce que la catégorie des lourds, elle est inaccessible pour les boxeurs français? Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un top 10, un top 15, top 10 j'abuse un peu, mais top 15, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Français dans le top 15 en poids lourd, genre. Est-ce que ça manque de préparation, de moyens et je sais pas, je sais pas. Est-ce que avec les réunions là qu'on organise, euh, franco-français, franco-belge, est-ce que ça, est-ce que ça donne est-ce que ça donne au boxeur la réalité de son niveau? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'en se confrontant qu'à un microcosme comme ça, de pas aller chercher des gros noms, des gros titres, de pas bouger dans un autre pays, tu vois? Parce qu'il faut se donner les moyens aussi. Un boxeur, tu vas aller combattre en Amérique, bah faut y aller, faut te séparer de ta famille. Est-ce que les moyens sont mis en œuvre pour que ta famille t'accompagne? Est-ce que là-bas, t'es pas dans un hôtel miteux? Tu vois? Est-ce que est-ce que tu es tout pris en compte? Est-ce que tu dois te focus sur ton entraînement? Ou est-ce que tu dois te focus sur ton entraînement, mais que tu payes tes entraîneurs, que tu payes ta nourriture? Non, mais sinon, ça rajoute des difficultés en plus. Et il y a plein de trucs qu'on connaît pas, j'en suis sûr. C'est, ça doit être géré là-dedans. Les organisations françaises, les gars, si vous m'écoutez, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Quel avenir? Chaud. Quel objectif? Quel objectif pour la boxe anglaise ont les boxeurs français? Quel objectif? C'est quoi leur objectif? Ils veulent être le numéro 1, ils veulent être le numéro 2, peut-être numéro 10, peut-être numéro 15, peut-être numéro 20. C'est quoi l'objectif? On ne sait pas, on ne les connaît pas, ils communiquent pas assez, les gars. Ils communiquent pas assez sur ce qu'ils veulent, l'envie, ils partagent pas leur envie. Tu vois? Et les deux là, que ce soit Tony Yoka ou Riyad Meri, ce qui est bien je reparle un peu du combat et après je finirai là-dessus. J'ai posé pas mal de questions là, pas mal de problèmes, je pense. Les deux, ils ont la nécessité de gagner. Ils ont le besoin, ils n'ont pas le droit à l'échec les deux. Ce qui fait que ça va donner un joli combat. C'est une belle opposition. En plus, c'est des styles quand même différents. Mais bon, on en reparlera d'ici là. En tout cas, j'espère que les organisations, que ce soit boxe anglaise en France, les moyens, les structures vont évoluer dans l'avenir. Parce que sinon, les gars, on n'est pas prêt de voir un champion du monde poids lourd, poids moyen, poids super léger, poids ce que tu veux, français. Et ça m'attriste parce qu'en France, il y a un niveau quand même. Il y a un niveau, il y a certes, comparé à l'international, il y a une marche. Mais si on arrive à mettre tout en amont en marche, tu vois, niveau structure, moyen, financier, médiatique,
Je pense que cette marche, on peut l'atteindre, ce palier, on peut l'atteindre. Alors qu'il y a plein de boxeurs français, mais personne ne les connaît. Et des fois bien classés. Ah non, ça me... Bon, bref. On y reviendra de toute façon. Tony Yoka, c'est samedi 9 décembre.